Ok, tu t'es fait surprendre par la méga gifle du premier semestre. Tu pensais gérer au début, mais le semestre avance et tu as l'impression d'avoir tout donné pour des résultats moyens. Alors la panique monte, les partiels approchent. Tu te dis que c'est peut-être déjà trop tard. Tu vois ton métier de rêve te filer entre les doigts alors que tu n'as aucune idée de ce que tu pourrais faire à la place. Et puis, comment te motiver à bosser quand au fond tu penses déjà avoir tout perdu? Mais tu te trompes. Regarde, j'ai eu cet étudiant grand admis en dentaire alors qu'il est arrivé super tard dans notre prépa. Ou encore pire, cet étudiant arrivé fin novembre totalement en panique et à qui on a fait décrocher la médecine après avoir totalement retravaillé sa méthode. Sérieusement, on a dû mettre 85% de ce qu'elle faisait à la poubelle. Puis il l'accompagnait encore tous les jours pour qu'elle applique bien ce qu'on lui disait de faire. La vérité, c'est que c'est pas toi mais ta méthode qui est débile. Alors tu peux encore faire le plus gros comeback de ta vie. Ok, la fin du semestre, c'est une urgence, mais c'est aussi une opportunité parce que la majorité des étudiants fatiguent et ne font que ralentir. Ils sont parfois déjà démotivés, épuisés. C'est typiquement le moment où il faut accélérer. Pas en travaillant plus, mais en travaillant mieux, plus intelligemment, plus froidement. Alors, je t'ai préparé une masterclass, étape par étape, pour repartir à zéro et profiter de cette dernière semaine de comeback monstrueux. Ok, pour faire le comeback de fin de semestre, on va utiliser le Blitzkrieg. C'est quoi? C'est une stratégie efficace, rapide pour détruire complètement tes révisions en un minimum de temps. On va chercher l'efficacité. On n'est plus dans le système de rappel à long terme pour la mémorisation sur du très long terme. On est dans l'optimisation maximale. Et pour ça, comment ça fonctionne? Il va falloir se débarrasser de plusieurs problèmes. Il faut se débarrasser du brouillard, du perfectionnisme et du syndrome de l'imposteur. Et comment on va faire? On va faire avec des étapes simples que je vais t'expliquer pas à pas durant toute la durée de cette masterclass. Ok, donc le brouillard, c'est quoi? Le brouillard, c'est la fameuse phrase « j'ai une montagne de cours à voir et je ne sais pas comment m'en sortir ». J'ai encore eu 2 élèves la semaine dernière en coaching qui m'ont dit exactement la même phrase alors que la solution est simple. Ok, tu as 45 000 cours à voir, tu sais pas par où commencer, tu sais pas quel lieu tu maîtrises, celle que tu maîtrises pas, tu es dans un brouillard total et comment tu veux savoir où avancer, dans quelle direction aller si tu es dans le brouillard? C'est pour ça que tu as du mal à réviser le matin quand tu te réveilles. Tu as du mal à sortir du lit, tu as du mal à te mettre au bureau parce que tu sais pas exactement quoi faire et tu sais pas comment faire pour te sortir de cette situation. Donc, comment on fonctionne? On commence par savoir où on est, puis on rend les étapes bien visuelles et ensuite, on va définir la vitesse et la direction. On va partir de ton point de base où tu sais pas ce que tu fais au point final où tu sais exactement quelles sont les étapes, quelles sont les directions et quelle est la vitesse d'avancement pour gravir à la montagne. Une montagne, c'est juste plein de petites étapes mises bout à bout et qui permettent de gravir et d'atteindre le sommet. Donc, comment ça se passe? Étape numéro 1, tu fais l'inventaire matière par matière, cours par cours. Et quand je te dis l'inventaire, c'est vraiment l'inventaire total. Donc, tu vas mettre le nom du cours, en face le nombre de pages et la dernière note que tu as eue sur ce cours-là. Tu vas faire ça cours par cours, ligne par ligne. Tu peux mettre pause à la vidéo tout de suite et faire directement ce que je te demande parce que c'est avec ça qu'on va faire ton plan concret et précis. Ensuite, étape 2, ça va être la division réaliste en unités de cours. Tu peux pas faire juste une liste de cours et te dire, bon, ok, j'ai 50 cours à voir. Allez, vas-y, 150 cours à voir. D'ailleurs, j'ai une étudiante là, c'était plutôt 210 cours à voir. Donc, comment on fonctionne? J'ai 210 cours à voir, mais certains font 5 pages, d'autres font 4 pages, d'autres font 90 pages. Les cours ne sont pas égaux. Donc, il va falloir faire une division réaliste en unités de cours. On va arrêter de compter en cours, on va compter en unités de cours. Par exemple, un cours qui fait 35 pages, on va le couper en 2 et il va compter comme 2 unités. Et ensuite, c'est le nombre d'unités à réaliser par jour qu'on va devoir calculer pour savoir exactement ce qu'on va faire au quotidien. Donc, le calcul du nombre d'unités par jour. Ok, donc comment ça se passe? Là, je te montre l'exemple d'une des élèves que j'ai en accompagnement. On a fait vraiment la liste complète. Ensuite, donc ici, tu as le nom du cours. Ici, tu as le nombre de pages. Ensuite, tu as la division qu'on a choisi de faire ensemble. Comment est-ce qu'on a choisi la division? On a choisi bien sûr en fonction du nombre de pages, mais aussi en fonction de la densité des pages et en fonction de la maîtrise du cours. Un cours qui fait 70 pages, mais c'est que des schémas, c'est hyper allégé, il y a un schéma par page. C'est pas la même chose qu'un cours de 70 pages, hyper dense avec beaucoup de texte et beaucoup d'explications. Donc, on a fait une division logique cours par cours. Tu peux voir qu'on a fait UE par UE, cours par cours. Et même, là, ça se voit pas ici, mais pour les cours qui étaient en vidéo, on a décidé si on faisait la vidéo entière ou si on faisait juste une partie de la vidéo. Une fois que tu as ça, c'est bon. Tu as ton plan d'action, tu sais exactement où est-ce que tu vas, tu sais exactement quoi piocher, dans quel ordre piocher. Ensuite, tu vas décider du nombre d'unités que tu vas faire par jour. C'est ici ce qu'on dit à l'étape 3, calcul du nombre d'unités. Tout ce que tu fais, c'est que tu fais le total d'unités, combien est-ce qu'il y a d'unités au total, et tu divises par le nombre de jours que tu as entre maintenant et l'examen, moins 2 ou 3. Par exemple, s'il te reste 30 jours avant l'examen, tu vas plutôt faire sur 26 jours, 27 jours, parce que c'est comme ça va te laisser du rab et tu vas pouvoir refaire un tour après si nécessaire sur les points qui te bloquent. Aussi, ça va pouvoir permettre d'avoir un peu de mou à la corde si tu tombes malade, si tu as un imprévu. On fait toujours moins 4 à 5 jours à ton programme.
programme. Et ça va te donner un nombre d'unités à voir par jour. Mais pour ce nombre d'unités, il va aussi falloir avoir une stratégie claire. Si la réponse, c'est 3 unités par jour, ok, 3 unités, c'est beaucoup trop peu. Tu as largement de la place d'en faire plus. Tu vas pouvoir faire 2, 3, 4 tours de programme. Bon, 4 tours, j'ai jamais vu ça. Grand maximum, c'est vraiment 3 tours du programme. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien. On sait combien d'unités on doit faire. On sait combien de temps ça va nous prendre et on sait à quelle date on aura terminé. Ça, c'est la première chose à faire, c'est tuer le brouillard. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va tuer le perfectionnisme. Pourquoi c'est important? Parce que le coup du il me faut 5 heures pour maîtriser un cours, puis j'oublie tout, on met ça de côté. L'objectif, c'est quoi? C'est de comprendre que tu n'as pas un problème de mémoire, mais tu as un problème de gestion. Tu sais pas mettre les choses les plus importantes en première et tu vas vouloir tout maîtriser tout de suite et tout valider maintenant. Mais sauf que chaque cours va te prendre énormément de temps et si chaque cours te prend énormément de temps, tu pourras pas tous les faire, tu ne les auras pas tous vus avant l'examen. Nous, on préfère largement avoir une maîtrise moyenne sur tous les cours qu'avoir une maîtrise excellente sur la moitié des cours. Parce que si à l'examen, tu tombes sur les cours que tu n'as jamais vus ou que tu maîtrises pas du tout, c'est bon, tu es foutu, on peut passer à autre chose, tu peux déjà penser à ta réorientation, aller dans une autre filière. Là, on est en mode sauvetage du semestre. On veut pas avoir 15, 16, 17 sur 20. Si tu es en galère et que tu as des mauvaises notes, on veut juste se rapprocher le maximum de la moyenne, au-dessus de la moyenne pour valider, pour avoir un classement à peu près potable, pour ensuite au S2 transformer l'essai avec une meilleure méthode de travail, une meilleure organisation et un meilleur suivi. D'ailleurs, si tu as besoin d'être suivi, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement avec le premier lien en description. On fera ta méthode pour sauver ton semestre, mais aussi on s'occupera de toi pendant tout le S2 pour faire la remontada totale. Donc, n'oublie pas que le perfectionnisme, c'est pas une qualité, ok? Quand les gens disent oui, moi, mes qualités, c'est plutôt que je suis perfectionniste, c'est du bullshit. Le perfectionnisme, c'est un manque de gestion dans ta mémorisation. C'est un manque de priorisation des tâches et c'est parfois même de la procrastination cachée. Tu vas plutôt vouloir maîtriser à fond un cours que tu aimes bien plutôt qu'aller te confronter aux cours que tu n'aimes pas. Donc, le protocole. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous tes cours? Tu sais combien d'unités tu dois faire par jour, mais tu sais pas ce que tu dois faire pour chaque unité. Et ben, l'étape 1, c'est reprendre tout à zéro. Tu fais comme si c'était une nouvelle découverte. Tu vas revoir entièrement tout le programme. L'étape 2, c'est que tu vas faire de la compréhension. L'objectif, c'est de comprendre ton cours parce que ça va te économiser un maximum de rétention, un maximum de mémorisation. Une information qui est comprise, elle peut être retrouvée par la logique. Tu n'as pas besoin de l'apprendre par cœur. Donc, tu vas comprendre ton cours. Ensuite, tu vas faire des exercices. Pour les cours que tu n'as jamais vus, tu vas faire des exercices après avoir vu le cours. Mais pour les cours que tu as déjà vus au moins une fois, tu vas faire des exercices avant de relire ton cours. Ça, je t'ai déjà expliqué pourquoi dans la vidéo sur la méthode de mémorisation. Ensuite, toutes les fautes que tu as faites, tous les détails que tu as du mal à retenir. Bref, tout ce qui pose problème, tu vas créer des cartes Anki et c'est Anki qui va te permettre de mémoriser pendant ta période de rush parce que tu peux pas faire des rappels sur le long terme. Tu peux pas t'amuser à faire toute une méthode DJ, c'est pas possible quand il reste 2, 3, 4 semaines. Donc, si tu vas compter au maximum sur Anki. Ça, c'est bien sûr, c'est la stratégie quand tu as moins d'un mois avant l'examen. Si tu as plus d'un mois et demi, 2 mois, tu refais une méthode DJ classique. OK? Et l'objectif, c'est de maîtriser tes cours au moins à 50-60% sur tout le semestre. Ça va te permettre d'avoir un meilleur classement que si tu maîtrisais certains cours à 80% et d'autres à 0%. OK. Ensuite, étape suivante, c'est on va tuer le manque d'expérience. Arrivé en début d'année, tu étais un débutant. L'objectif du semestre, c'était de te transformer de débutant à expert. Bon, ça n'a pas été fait parce que tu avais une mauvaise méthode de travail, mais on va essayer de t'éloigner le maximum du statut de débutant pendant le temps qui te reste. Et comment est-ce qu'on fait? On fait des exercices. Si tu combines compréhension du cours plus rappel via Anki du coup dans le cas actuel, plus les exercices, tu vas forcément monter en compétence. Donc, on arrête la lecture passive. Ça sert à rien de faire 3 tours du programme, c'est 3 tours de lecture simple. Faut mieux faire un seul tour, mais dans lequel tu as fait tous les exercices possibles, tu as bien compris et tu t'es confronté aux pièges et aux erreurs, plutôt que faire 4, 5, 6 tours du programme où c'est full lecture. Par exemple, j'ai eu un étudiant en appel là récemment qui voulait rejoindre l'accompagnement. Il avait prévu de revoir tous les cours en une semaine et ensuite faire ça pendant 4 semaines, donc revoir le programme 4 fois. Et je lui ai dit, mais en une semaine, tu vas faire quoi? Tu vas rusher tes cours et tu vas les lire passivement parce que tu peux pas avoir le temps de faire des exercices et des corrections si en plus tu as envie de voir tout ton programme en une semaine. C'est pas possible. Donc, tu dois entrer en mode entraînement. L'entraînement doit prévaloir sur la relecture du cours, surtout les cours que tu as déjà vus plusieurs fois. Tu dois te dire que chaque passage, c'est comme un mini-examen. La mentalité, c'est vraiment traquer tes erreurs à fond. Toutes les erreurs que tu fais chez toi tranquillement dans ta chambre, c'est des erreurs que tu feras pas pendant l'examen. Va chercher les pièges, va tomber dans les pièges les plus tordus que les profs peuvent faire. Il faut que tu tombes dedans directement dans ta chambre plutôt qu'à l'examen. Et ensuite, tu vas consigner toutes les erreurs que tu fais dans Anki et tu vas faire confiance au logiciel pour ta mémorisation sur le court terme. Et comment ça fonctionne? C'est tu crées un seul gros paquet géant, tu mets toutes tes cartes dedans et ensuite tous les jours
tu te réveilles, tu révises tes cartes, tu te demandes pas lesquelles tu révises, c'est le logiciel qui décide pour toi. C'est pas genre aujourd'hui je vais réviser les cartes d'anatomie et demain je fais les cartes de biophysique. Non, c'est pas toi qui décide, c'est le logiciel qui décide à ta place. Il faut toujours supprimer au maximum le choix que tu peux avoir parce que si tu as le choix, tu risques de prendre des mauvais. Donc laisse le logiciel choisir à ta place. Ok, une fois que ça c'est fait, on va tuer dans l'œuf le principe du burn-out. Ok, le burn-out c'est quoi? C'est ton corps qui te retire la clé de contact avant que tu exploses. Et c'est un problème qu'on voit souvent chez les étudiants en période de rush finale. Ils se disent qu'un rush, ça veut dire on supprime tout, loisirs, sport, etc. Et pendant 4 semaines, on serre les dents et on fait que de réviser à fond. Ça, tu vas tenir 2 semaines. Allez, vas-y, 3 semaines au maximum. Tu risques de craquer juste avant l'examen et te retrouver dans la même situation qu'un sportif qui se fait une blessure juste avant les JO. Ok, t'es content, tu t'es entraîné comme un malade pour les JO, mais tu peux pas y participer ou alors tu y participes mal parce que tu t'es blessé juste avant. Donc ça, on va essayer d'éviter au maximum. Comment on fait? Donc déjà, il y a le court terme. Le court terme, on s'occupe du corps. Donc sport, nutrition, sommeil. Je t'ai fait une vidéo pour t'expliquer tout ça. C'était normalement celle qui est sortie juste avant. Ensuite, au niveau du mental, tu gardes des loisirs le soir dans un sas de décompression. Il faut que tu puisses te récompenser en fait de ta journée de travail. Tu dis ok, je serre les dents toute la journée, mais le soir, j'ai 2 heures avant de dormir où vraiment j'ai des loisirs. Je peux discuter avec les gens, je peux regarder une série, je peux regarder un film, je fais vraiment ce que je veux, je peux lire. En gros, tu dois décompresser pour avoir un moment de pause entre la fin de ton travail et ton sommeil. Mais aussi, il y a les pauses dans la journée. N'hésite pas à mettre une sieste de 10-15 minutes entre midi et 2, voire même d'autres pendant l'après-midi si tu galères à te concentrer. Fais des pauses de 5-10 minutes toutes les heures de travail, par exemple, si tu as une bonne capacité de concentration. Et les pauses, c'est quoi? C'est des pauses contemplatives. Tu vas pas sur ton téléphone, tu vas pas lire des trucs, tu vas pas répondre à des messages, tu vas juste te promener, regarder le ciel, regarder le plafond, bref, je sais pas. Tu vas t'ennuyer, mais tu vas recharger ton attention. Ensuite, sur le long terme, tu vas prévoir des jours de pause. Ok? Même si tu es en période de rush, ça te coûte rien de prendre une après-midi de pause toutes les 2 semaines, par exemple, pour souffler et pour repartir de plus belle sur les semaines qui restent. On veut surtout éviter le burn-out parce que si tu exploses en plein vol, c'est terminé. Tu vas foutre en l'air tous tes efforts. Ok? Maintenant, on s'est occupé du burn-out, on s'occupe de l'imposteur. Ok? Tes notes actuelles reflètent ta méthode actuelle, pas ta personne. Et ça, c'est important parce que l'image que tu te fais de toi-même, elle va conditionner les actions que tu vas prendre. Si tu as une très mauvaise image et tu dis que tu es nul, tu vas pas y arriver, tu mérites pas de rentrer en médecine ou en dentaire ou en sage-femme ou bref, je sais pas la spécialité que tu veux choisir, tu vas accorder tes actions pour correspondre à cette réalité. Donc, avoir une mauvaise image de soi-même, c'est avoir des mauvais résultats qui vont générer une mauvaise image de soi-même et tu rentres dans un cercle vicieux. C'est pour ça que dans mon accompagnement, on a un coach mental prévu qui suit les élèves de manière ultra rapprochée. Donc, comment ça fonctionne? Les exercices vont te donner des résultats, les résultats vont te donner une évolution et l'évolution va te donner de la confiance et grâce à la confiance, tu vas te confronter encore plus aux exercices qui vont donner plus de résultats et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on augmente la confiance en soi et qu'on réduit le syndrome de l'imposteur. Ok? Et pour ça, tu dois faire quoi? Tu dois bien sûr monitorer tes notes parce que j'ai eu trop d'élèves par exemple qui m'envoient un message, ça se passe mal, j'ai l'impression que j'arrive plus, que j'ai des mauvaises notes, que je maîtrise pas mes cours. Je dis ah ouais, pourtant on a un suivi au quotidien et dans ton bilan d'hier, on a vu tes notes et tu avais 14-15 en moyenne. Vas-y, sors-moi les notes des dernières colles, tes derniers classements, les examens blancs. Comment ça se passe? Et là, on regarde les chiffres. En fait, non, tout se passe bien. C'est juste qu'ils ont un petit moment de down, ils ont un petit moment de baisse et ils pensent que ça se passe mal. Mais si tu interviens pas rapidement grâce à un monitoring et en allant revoir les vrais chiffres, tu peux entrer dans un mauvais mood comme ça et faire ensuite correspondre tes actions à la pensée que tu as de toi-même. Et donc, tu vas faire une sorte de prophétie autoréalisatrice. Donc, on veut éviter forcément ça. Et comment on évite? C'est avec un monitoring des notes. Par exemple, une des élèves que j'ai en ce moment, au début de l'année, c'était plutôt compliqué. Il y avait un gros syndrome de l'imposteur parce qu'elle était en reprise d'études sur la médecine après un long arrêt des études. Donc forcément, au début, on se compare, on a du mal à réviser parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert un livre, etc. Mais petit à petit, en faisant un monitoring de ses notes, en améliorant sa méthode de travail et en ayant les premiers résultats, elle commence à prendre en confiance, elle s'améliore, elle devient autonome et tout se passe bien sur le reste du semestre. Là, actuellement, elle est clairement dans les top classements. Donc, si tu penses que c'est foutu mais qu'il te reste plusieurs semaines, n'hésite pas à prendre un rendez-vous. On fait un bilan sur ta méthode de travail. On va te suivre pendant cette fin de semestre difficile, mais aussi pendant le deuxième semestre pour faire en sorte de créer une bonne méthode de travail qui va te permettre de faire une remontada spectaculaire comme certains des élèves que j'ai eu l'année dernière. Le lien est dans la description. Il suffit juste de cliquer, prendre un rendez-vous qui n'engage à rien et on en discutera ensemble.